Je suis Geneviève Zé. Je n'aime pas quand on m'appelle Génie. J'aime un peu quand on m'appelle Geneviève, mais j'adore qu'on m'appelle Seigneur Génie. Vous voyez un peu? Non, je ne vois pas. Vous comprenez un peu? Ça veut dire quoi? Moi je suis là parce que le thème du festival, c'est le cinéma à l'ère de l'IA, donc à l'ère du changement. Mon expérience est que en 2008, j'ai écrit un scénario et j'ai eu un prix d'excellence dans un concours dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida. Et j'avais eu un peu d'argent. Curieusement, c'est vraiment la seule fois que j'ai mangé de l'argent du cinéma. Et aujourd'hui, j'ai recommencé le cinéma en 2022. Et vraiment de manière pêle-mêle, quitte à le cinéma le matin, le soir, je ne mange que ça. En fait, en 2018, sentant que je devais vraiment m'exprimer dans le cinéma, on a organisé à Yaoundé, au niveau national, le FINAC. Et je suis allée visiter le stand de cinéma. Et à ce stand, on avait convié une femme qui venait de l'ambassade de France pour s'occuper du stand cinéma. Et je lui ai posé mon problème. Elle m'a vraiment écouté. Elle m'a fortifié. Elle m'a rassuré que c'était pas ce que les gens me disaient au Cameroun. Parce que pour la petite histoire, ma vie est comme un film. En 2018, là, j'étais candidate à l'élection présidentielle. C'est là où j'ai vu Edith Ndjoki en train de défendre le professeur Moïse Kanto. Michel. Nicole. Alors, moi j'ai été étonnée tout à l'heure quand elle a dit qu'elle paniquait, elle avait peur, alors que tout laissait croire qu'elle était très à l'aise. Et je suis vraiment étonnée qu'elle me dise qu'elle avait peur. Alors, c'est comme un film, mais j'étais candidate en tant que femme à l'élection présidentielle de 2018. Parmi les deux femmes qui figurent dans la liste des candidats au début, là, parce que quelques temps après, on nous avait, on appelle ça rejeté, mais j'ai quand même fait mon plaidoyer au niveau de, on appelle ça quoi, le recours. Et j'ai d'ailleurs, chère femme, voilà le moment. On est ici pour se souder, pour s'entraider. Qu'est-ce qui fait que je pose ma candidature et que je prenne la parole là-bas, alors que de prime abord, je ne ressemble pas à quelqu'un qui peut se citer à être chef d'État? D'office, on peut se dire ainsi. Mais j'ai écrit au constitutionnel, j'ai posé mon problème, je leur ai dit de me trouver un espace de communication pour qu'elle puisse parler au peuple camerounais. Je l'ai dit sciemment dans ma candidature. Ce que le sommet de l'État a effectivement fait. Et vous, maintenant, nous sommes ici, chère femme. Considérons que c'est le film, puisque ça entre dans mon film que je suis en train de tourner au quotidien, qui est un concept tellement nouveau que j'appelle Jésus du Cameroun. Film Jésus du Cameroun, c'est une série, c'est des longs métrages. Pour vous dire vrai, présentement, j'ai réalisé au moins 15 films. Et Tatiana, elle est malheureusement sortie. Elle a dit que lorsque tu n'as pas encore assez de moyens, tu peux utiliser ton téléphone Android, savoir seulement choisir le bon téléphone à un moment donné et savoir improviser pour avoir des vues au moment où on ne s'imagine pas. Parce que par exemple, moi je suis mon film, le film retrace mon histoire. Il est tout à fait normal que si j'arrive ici, qu'on me fasse des vidéos par rapport à mon film. Ça, c'est une astuce que je peux partager avec vous, sauf que parfois, on peut nous parler des questions de droit, de réglementation en termes de prise de vue, mais de plus en plus, ça se fait et c'est tout à fait normal qu'on saute lorsqu'on n'a pas un financement adéquat.
Alors, je tenais à partager avec vous un aspect très délicat, la solidarité entre nous. Dernièrement, l'Union européenne a tout fait dans le but de m'aider à sortir de cette histoire où je dis j'ai mangé l'argent du cinéma que quand j'ai eu le prix du concours. Mais pour monter mon dossier, j'ai fait appel à des Camerounais qui m'ont assisté et qui m'ont dit, je m'adresse à ma voisine, je m'adresse à quelqu'un d'autre qui est dans la salle et peut-être à quelqu'un d'autre, et qui m'ont dit pendant qu'on travaillait, qu'on montait le dossier sur recommandation de l'Union européenne, pendant qu'on montait le dossier, les deux Camerounais qui ont compris mon concept, qui ont adhéré, m'ont dit qu'il fallait que je leur donne de l'argent pour qu'on puisse finaliser le montage du projet. Un projet qu'on attendait, et c'est comme ça qu'ils m'ont abandonné en chemin. Je me suis battue pour monter le dossier, mais lorsqu'il était 21 heures, je m'étais rendu compte qu'il y avait une erreur, alors que la date limite de dépôt de candidature était déjà à minuit, et je devais aller au secrétariat public, je n'étais pas chez moi. J'avais estimé que c'était avait déjà fermé. Et c'est comme ça que je n'ai pas envoyé le dossier, le projet comme cela avait été prévu. Pour dire quoi? Pour dire que moi je témoigne pour vous dire qu'il n'y a pas de raison qu'en tant qu'Africain, en tant que Camerounais, en tant que femme aujourd'hui, que nous ratons de telles opportunités parce que nous n'adhérons pas à un concept. Quand je dis que je pose mon problème à cette femme qui est au FENAC, qui me comprend et qui me dit que c'est facile, pourquoi nous là, nous n'adhérons pas? Pourquoi elle comprend vite? Pourquoi vous rejetez? Pourquoi vous méprisez? Je peux parler ainsi. Je lance là un appel pour que nous comprenions que ceux qui ont compris aujourd'hui, la Banque mondiale, l'ONU même, tout ce monde d'en haut là, franchement, je suis convaincue que parmi nous aussi, il y a des gens honnêtes, il y a des femmes capables de porter un tel projet d'envergure mondiale pour l'honneur de l'Afrique et de faire à ce que je ne travaille pas nécessairement seule, isolée. C'est d'ailleurs pourquoi je remercie Yara qui a permis que je vienne vous poser ce problème ici, afin que chacune de vous ait des yeux favorables sur moi, que vous ne m'abandonnez plus. C'est tout ce qu'elle peut vous dire aujourd'hui. Si peut-être quelqu'un veut comprendre mieux, elle posera des questions. Merci. Merci pour votre